Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5,5 dollars par jour. Selon la Banque mondiale, les progrès économiques mondiaux ont permis de réduire le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté. Mais près de la moitié des habitants de la planète restent confrontés à de grandes difficultés à satisfaire leurs besoins. Face à cette condition divine, cette frange de la population mondiale fait l'objet, et ce de manière quotidienne, d'assauts de la part du religieux et du politique. Le prosélytisme, dans un environnement dominé par l'extrême pauvreté, a de fort beaux jours devant lui. Ces dernières décennies, combien sont-ils les hommes politiques qui ont profité de la précarité des populations pour en faire un bétail électoral? Combien sont-ils ces gourous qui ont profité de la faiblesse de certains esprits pour gonfler les rangs de leurs églises? Religion, politique, comment apporter le message d'espérance dans un environnement de pauvreté? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Politique, comment apporter le message d'espérance dans un environnement de pauvreté? Point parler, je suis en plateau ce soir avec, je vais le dire pour la première fois sur ce plateau, un homme d'église, l'abbé Étienne Bakaba. Bienvenue. Merci Serge-Alain. Oui. Bonsoir. Voilà. Et bonne fête de Pâques déjà. Voilà, merci. Vous êtes prêtre à l'archidiocèse de Douala. Exactement, vicaire de paroisse à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Youpoué. Youpoué, oui. En même temps, travaillant en appui au journal Effort camerounais comme directeur adjoint à la radio à la télé Veritas de notre archidiocèse. Chanteur aussi, hein, Étienne Bakaba. Par moment, il m'appelle le mannequin de Jésus. Le mannequin de Jésus. Il est très présent sur les réseaux sociaux aussi. Tout à fait, parce que pour moi, c'est la plateforme par laquelle je dois passer aujourd'hui. Peut-être même pour parler de la pauvreté, pourquoi pas. Ouais. Ok. En face de vous, Jonathan Batingere. Jonathan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Particulièrement dans le monde où on a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas. Monsieur Charles Mbeng qui nous écoute a tenu à ce que l'on lui transmette des salutations parce qu'il est un fidèle téléspectateur de l'émission. Ok. Voilà, toutes les populations du Mungo, on va dire joyeuse, un bon vendredi saint. Hein? Voilà, en face de vous, Pascal Fomecon. Pascal, bonsoir. Bonsoir Alain, et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs et surtout bonne fête de Pâques dans ce vendredi saint. Et c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau avec un prêtre et un sociologue d'ailleurs. C'est vraiment un grand plaisir ce soir parce que vraiment nous allons décortiquer un peu le fond. La pauvreté, c'est quoi? Ok. Vous êtes expert en droits de l'homme et aussi ancienne église. Oui, Serge, justement. Okay. J'ai eu l'occasion beaucoup de travailler avec des hommes de Dieu. Voilà, bienvenue sur le plateau. Jacques Maboula, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Je suis aussi président de l'Alliance républicaine. Voilà, maire de Yabassi, président de l'Alliance républicaine. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci. Je voudrais particulièrement saluer tous les Camerounais en ce temps particulier de Pâques, et précisément ce vendredi saint, pour dire à toute la communauté chrétienne que nous passons une étape significative, mais que ce passage soit également un passage vers la lumière pour tous les Camerounais, vers l'abondance, vers la prospérité, parce que après la souffrance vient la joie, le bonheur, l'espérance. Je voudrais également dire un salut particulier, vous me le permettrez, à un enfant, un Camerounais de la diaspora, il n'a que 5 ans, il s'appelle Maboula Niobé, qui est arrivé et m'a donné cette casquette en sortant de la salle et m'a dit tu mettras cette casquette sur le plateau pour me rassurer que tu ne l'as pas oublié et lui dire que cette casquette restera toujours dans mon cœur parce que même s'il est au Canada, je suis avec lui partout où je me trouve. Okay. Merci. Voilà. L'abbé Étienne, dites-moi, comment, on va aller directement, hein, comment on peut
espérer alors qu'on est pauvre? Ce matin encore, j'ai parcouru près de 20 domiciles dans les encablures de Youpé. Oui. C'était pour la diaconie des Dans malades. le deuxième arrondissement de Voilà, tout à fait. C'était pour la diaconie des malades. Donc je vais rendre les visites aux malades dans leur domicile, ceux qui ne peuvent pas venir à l'église. Et comme c'est la période pascale, il fallait absolument les confesser pour ceux qui voulaient se faire confesser. Et il fallait leur donner le sacrement de l'Eucharistie ou alors de l'onction des malades. C'est vrai que ce travail, je le fais chaque semaine, mais c'était très particulier à ce moment de Pâques. Et pour moi, je dois dire que c'est chaque fois une occasion renouvelée de toucher du doigt, n'est-ce pas, la précarité dans laquelle beaucoup de citoyens autour de nous sont plongés. Quelquefois, il faut avoir du cœur pour ne pas couler des larmes. Il faut aller puiser dans ses énergies les plus profondes pour comprendre que les gens vivent vraiment dans un seuil pareil, manquant de quoi manger, de quoi se vêtir. Parfois, on est obligé, entre guillemets, de payer un médicament, de regarder, il y a une pommade qui est finie, de le faire. C'est du fond du cœur que ça fait vraiment mal. Oui, je suis au quotidien avec la pauvreté. Je sais ce que c'est que la pauvreté. Ok. Et Jonathan Batengueren, foi et pauvreté, ça peut faire bon ménage? Foi et pauvreté, ça fait effectivement bon ménage parce que on dira que sans la pauvreté, la foi semble ne plus avoir sa consistance. S'il y a même un sens à la foi, c'est que ça redonne à l'individu de la vigueur dans son espérance. Ça matérialise le bonheur qu'il espère. Ça matérialise aussi le succès qu'il entrevoit dans les différentes entreprises où il est engagé. Donc, la foi a toujours été consubstantielle d'un type de crise qui existe dans une société. Quand on parle de la pauvreté, il faut noter que la pauvreté, les indicateurs qui sont retenus pour ce qui est des instances internationales, c'est aujourd'hui beaucoup plus les indicateurs humains. C'est-à-dire que la pauvreté n'est plus seulement mesurée à l'indicateur économique, l'individu vivant avec moins d'$1, c'est aussi l'indicateur humain, c'est-à-dire que l'accès à l'éducation, l'accès aux nouvelles technologies, un ensemble d'autres, aux commodités de base. Et quand on regarde dans notre contexte, effectivement, les éléments sont réunis pour parler d'une pauvreté ambiante. On a des individus qui sont dans des quartiers précaires, l'habitat à risque. On a un certain type d'alimentation, c'est la débrouillardise au quotidien. Et ces individus aspirent simplement à la survie au quotidien. Ouais. Alors cette survie est véhiculée dans les discours, les prédications, parce que là on parlera des technologies pastorales qui ont été mises sur pied par l'ensemble des ecclésias. Là on parle de l'ecclésia catholique. Il y a l'ecclésia aussi des églises protestantes dites de réveil. Il y a l'ecclésia mahométan, l'islam. Oui. Il y a aussi un ecclésia peu orthodoxe qui n'est pas très connu, qui est bouddhiste, qui est dans d'autres confessions et qui construisent une forme d'espérance. Parce que là-bas, l'espérance permet à l'individu de se dire, si je n'ai pas les commodités ici-bas, peut-être dans le monde de l'au-delà, dans ce qu'ils appellent le paradis ou bien la félicité, dans ce monde-là, je vais connaître d'autres conditions. Et on va donc justifier la pauvreté à partir d'un ensemble de faits. Vous vous souvenez, Serge, au départ du christianisme en Afrique, on disait qu'il fallait enseigner, c'est le roi des Belges, il fallait enseigner Paul II? Oui, aux Africains que heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume des cieux. Comme quoi, la pauvreté est même une des conditions sine qua non pour l'accès au royaume des cieux. On leur enseignait aussi qu'il sera plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Comme quoi la richesse même n'est pas tellement nécessaire dans la quête de la divinité. Ce premier enseignement qui a été la base de l'implantation, mais en fait la destruction des bases culturelles de l'Afrique et surtout des bases spirituelles de l'Afrique, est venu comme un outil d'impérialisme qui a créé la pauvreté également. Et aujourd'hui,
le discours que veulent ressortir les différents ecclésiastiques, s'il faut remonter aux Jean-Marc et là et tous ceux qui ont voulu dire à travers l'Église aussi, on peut libérer la parole et libérer le chrétien, ou bien même dans l'islam, il y a d'autres penseurs qui sont montés là-bas. Eh bien, dans leur réinterprétation, tout ce qu'ils font, c'est des sortes de petites résistances au sein d'un grand ensemble qui lui agit déjà et est structuré de manière à maintenir les conditions de pauvreté matérielle, pas seulement au Cameroun, mais sur l'ensemble de la planète. Voilà, Pascal Famouko, on doit donc accepter cette condition-là, on est pauvre. Oui, Serge, j'aimerais d'abord lever une certaine équivoque. Oui. Parce que comme mon copanéliste là, il vient de développer, très bien, Jonathan vient de développer, aujourd'hui, quand on parle de pauvreté, beaucoup voient seulement le côté matériel. J'aimerais lever une certaine équivoque. Les conditions où beaucoup d'Africains, pas seulement au Cameroun, où ils se trouvent aujourd'hui, beaucoup finalement se tournent contre le christianisme pour dire, écoutez, les Blancs sont venus avec le christianisme pour nous rendre plus pauvres. Il faut lever cet équivoque parce que j'aimerais dire sur ce plateau que Jésus n'est ni blanc ni noir. Jésus, comme la Bible le dit dans Jean 4, 24, Dieu est un esprit. Alors ceux qui le servent en esprit, en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? La pauvreté, il faut d'abord regarder. La pauvreté, c'est quoi? Pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle, à la suite de l'abbé que nous avons sur le plateau ici, où j'aimerais aussi lever une certaine équivoque. Moi, je suis de l'église pentecôtiste, mais beaucoup pourraient penser qu'il y a une lutte avec telle ou telle église, mais j'aimerais lever cette équivoque, parce que la Bible demande que toutes les églises soient une. Et Jésus le précise. Quand vous êtes divisé, c'est la chute qui va venir. Donc ça, c'est la division est partie de quoi? La division, il faut la mettre de côté. Et d'ailleurs, Paul l'explique en disant qu'il y aura beaucoup d'administration, mais un seul esprit. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, je crois, 12, 5, quelque chose comme ça. Mais je reviens au sujet pour dire matériel ou bien spirituel, parce que la pauvreté telle qu'on la regarde, on a tendance à regarder le côté matériel. Mais un peu à la suite de l'abbé, je dirais il y a quelques années, les meilleures années de ma vie, c'est quand j'ai fait 7 ans de diaconat avec le Cameroun Baptist Convention anglais, qui est de l'église baptiste, et où nous avons eu l'occasion, j'ai eu l'occasion, il faut le dire, avec 3 sœurs qui aimaient bien les pauvres, parcourir les champs de la Cilicie. Pour ceux qui ne connaissent pas les camps de la Cilicie, c'est les camps que les Anglais ont construits, et là, pratiquement, vous n'avez aucun enfant qui va dépasser le niveau de CEPE. Parce qu'on vous fait voir le mirage d'une maison où tu vas habiter gratuit, et puis tes enfants vont toujours continuer à être fils après fils, fils après fils, ils travaillent les plantations. On leur dit, écoute, tu vis gratuitement parce que tu peux pas aller en ville, c'est très cher en ville. Tu ne peux pas y aller, mais quand vous y arrivez, vous voyez un niveau de pauvreté qui vous fait mal au cœur. Vous avez environ 10 mètres carrés ou plus qui nourrissent toute une famille. Et puis, vraiment, ça vous touche. Je dis, c'était les meilleures années de ma vie. Alors là, vous expliquez aux gens et vous les amenez à voir ce côté et voir, écoutez, vous mangez, vous avez la santé, c'est la meilleure chose. Et Jésus vous a dit, il vient, il se fait pauvre pour que vous soyez riches. C'est un peu le sens que j'ai dit, il faut distinguer entre... Parce qu'aujourd'hui, le cas du Cameroun, que je connais bien, je suis camerounais, le cas du Cameroun où nous sommes, est-ce que le Camerounais est pauvre? Avec ce que nous avons comme amas de richesse. Nous ne sommes justement, il y a un problème de gestion qui amène le Camerounais à penser qu'il est pauvre. Vous voyez, donc il y a une mauvaise répartition des richesses, ce qui peut amener à penser qu'on est pauvre. Et on tend donc les mains vers l'extérieur, alors que justement, c'est simplement un problème de gestion. Et là, je saute à un autre angle que j'ai observé ces derniers jours qui me font mal. Les choses vont dans tous les sens dans notre pays. Les gens parlent n'importe quoi dans notre pays. Je prends 2 cas. Il n'y a que 3 ans, si vous aviez fait 2 monuments dans ce pays, de M. Biya et de M. Kanto, pour dire, voilà des hommes de paix, des hommes qui ont eu Bakassi sans faire couler une seule goutte de sang, ça aurait été des monuments jusqu'à la postérité, où nos enfants devaient trouver comme des références, pour dire, voilà ce que nos parents ont fait. Il n'y a que 3 ans de cela. Je vois dans les réseaux sociaux ce qui me fait mal. Vous voyez M. Moukete, voilà un monument du Cameroun. Ouais, les gens se lèvent, n'importe qui écrit, n'importe quoi. C'est des gens qu'il faut, comme on dirait dans le langage entre guillemets, il faut s'essuyer la bouche avant de parler d'un Moukete, qui est une histoire à lui seul.
pour le Cameroun. Je dis, les choses vont dans tous les sens. Et là aussi, c'est un côté de la pauvreté qu'il faut sortir. Je pense donc que l'Église a un rôle central aujourd'hui, de ramener les gens vers le moral, vers la moralisation. Que les gens soient moralisés. Okay. Moi, je pense que c'est dans ce temps que je dirais qu'il faut évoluer maintenant. Jacques Maboula, comment, pour revenir à la thématique, comment faire passer le message d'espérance dans un environnement dominé par la pauvreté? Il faut rappeler que la politique est spirituelle. Oui. Et le leadership est spirituel. Dans certaines communautés, on pouvait dire aisément qui allait être le leader sur les 30 prochaines années. Oui. Parce que ceux qui confiaient la responsabilité sur la communauté étaient connectés spirituellement et pouvaient aisément décider qui est le leader de demain. La politique, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que vous avez la responsabilité du bien-être sur les temps de toute une communauté. La pauvreté et la richesse, que l'on soit chrétien, musulman, bouddhiste et autres, c'est démontré dans toutes les Écritures saintes que la pauvreté est la résultante d'un comportement, d'une attitude. En tant que chrétien, je vais citer un passage, pas comme tout le monde avec un bout de papier, qui dit ceci. C'est en vain que l'on garde la cité, si on la garde sans Dieu. C'est en vain qu'on bâtit l'édifice, si on bâtit cet édifice sans Dieu. 127. Qu'est-ce qu'un bâtisseur dans une cité? Eh bien, c'est tout simplement celui qui a la responsabilité de la construction nationale. Et si votre gouvernance n'incarne plus cette vérité ancienne, qu'il soit musulmane, chrétienne, etc., il va de soi que votre nation va péricliter. On a vu plusieurs responsables de communautés connaître la déchéance. Sodome et Gomorrhe, toutes ces histoires dans la Bible, c'est toujours la résultante d'une malgouvernance. Et pour amener cela au Cameroun, terre d'abondance et de prospérité, je veux dire que notre pays, à un moment donné, s'est écarté de l'intérêt général, qui est le véritable sens de la spiritualité et du leadership politique. Quand on a dit ceci, il est important qu'on comprenne que les mêmes causes produisant les mêmes effets, où quelques individus ont cru devenir des dieux pour leurs semblables, il est important que ces individus leur remontent le chemin du vrai Dieu, qui est abondance, prospérité, lumière pour tout le monde. Raison pour laquelle je pense que l'espérance reste possible. L'abondance reste possible. Il nous suffit de reparamétrer le sens de la construction nationale au sens du bien-être pour tout le monde, logement pour tous, eau pour tout le monde, lumière pour tous, école pour tous, santé pour tous, et que les comptes privés ne soient plus le véritable trésor public. À partir de cela, la prospérité renaîtra, les salaires regrandiront, nos terres seront abondantes et prospères, notre semence sera mise dans le sol et non plus dans des greniers personnels. Et la multiplication, la vraie multiplication, qui est l'abondance et la prospérité au sens de tout le monde, sera au cœur même de la nation. C'est le sens même de la politique. La politique a pour but le bien-être, le plein épanouissement de la cité. Abbé Etienne Bakaba, aujourd'hui, au regard de la situation sociopolitique sécuritaire du Cameroun, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le religieux a assez fait pour qu'on puisse sortir de cette crise qui, depuis 3 ans, on va le dire, sévit dans les régions nord-ouest et sud-ouest, ajoutée à la crise politique née de l'élection présidentielle 2018, octobre 2018? Je suis obligé de repréciser certaines choses sur le concept de la pauvreté. Parce que je peux vous avouer que je peux me sentir un peu déséquilibré lorsqu'on jette un mauvais dévolu sur la pauvreté. Pourquoi? Parce que comme prêtre, j'ai fait vœu de pauvreté. Et donc, dans le sens évangélique du terme, le mot pauvreté est une vertu. Et donc, quand le Christ déclare dans les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Il n'est pas question, comme Jonathan le rappelait, ici d'interpréter mal l'écriture, peut-être au bénéfice de l'exploitation
des populations. Parce qu'il faudrait bien distinguer ici ce que nous appelons la pauvreté spirituelle. Merci. La pauvreté évangélique qui est une vertu que moi, je dois rechercher. Et cette pauvreté-là qui est une vertu ne dépend pas des conditions matérielles dans lesquelles on est. C'est-à-dire que quelqu'un peut être matériellement diminué, il peut être du point de vue de l'éducation, puisque c'est les indices de développement, il peut être du point de vue de l'éducation scolaire diminué, mais du point de vue de la spiritualité, être très fort. C'est l'exemple que je rencontre au quotidien. Quand je dis que je vais rencontrer les malades, des gens qui sont dans la précarité, il s'agit bien là de la précarité matérielle. Parce que spirituellement, quelquefois, c'est des gens qui sont très avancés et qui me disent, à moi qui semble avoir mes deux pieds debout, qui me disent, Monsieur l'abbé, vraiment, merci, faites bien votre travail, continuez comme ça. Ils me donnent des conseils en fait. Et je vois que voilà quelqu'un qui est spirituellement assis, il n'est vraiment pas pauvre. Maintenant, ce que nous devons combattre, tous, vraiment, que l'on soit homme politique, religieux, c'est la misère. Donc si je parle de misère, là je me sens plus à l'aise parce que là je m'attaque à ce qui est matériel. Chaque fois que je vais parler de pauvreté, je vais dire mais moi-même j'ai fait vœu de pauvreté. Faire vœu de pauvreté, c'est pas de se mettre la corde au cou, c'est pas ne plus avoir rien dans les poches parce que quand bien on ira prêcher la charité, pour faire la charité, il faut quand même avoir quelque chose dans la poche. On ne fait pas la charité les mains vides. Il faudrait que j'ai quelque chose dans mes poches pour pouvoir faire la charité. Maintenant, au vu de l'actualité qui sévit, oui, cette fois-ci, la misère, puisque c'est le terme que je préfère utiliser, oui. Je dois dire que la politique ne nous a pas beaucoup aidés ces derniers temps-ci. Je dois le dire. Quelqu'un le rappelait là tout à l'heure. Nous ne sommes pas pauvres parce que, au moins naturellement, nous avons des ressources. Et que le problème se situe justement au niveau de l'exploitation, de la répartition de ces ressources, de la répartition rationnelle de ces ressources. On pourrait paraître misérable, ça et là, tout simplement parce que quelques personnes se sont assises sur ce que nous avons comme richesse, ont décidé de spolier la nation sans aucune crainte de l'Éternel. Je crois que ces personnes n'ont aucune référence à une vie après cette vie. Ils devaient au moins savoir peur de l'enfer. Et ils ont ce courage de le faire. Aller dans les villages, voir comment ça se passe, franchement, nous en avons marre. Et ce qui s'est vu, vous parlez de la sécurité. Et justement, le climat d'insécurité participe davantage à augmenter la misère sur toutes ses formes. Pourquoi? Parce que quand il y aura insécurité, on va détruire les écoles, c'est l'intellect qui est en danger. Quand il y aura l'insécurité, on va brûler les champs des pauvres agriculteurs. Quand il y aura insécurité, on va brûler les entreprises. Les gens qui allaient au travail normalement, s'occuper de leur famille, sont obligés de fuir. Et 3 ans, bon, dans ma lecture spirituelle de la chose, je peux vous avouer que le chiffre 3 est un chiffre de la plénitude. C'est-à-dire quand on dit que Dieu est 3 personnes en un seul Dieu, ou alors que la mission de Jésus a duré 3 années, le chiffre 3 est un chiffre symbolique, il renvoie à la plénitude. Ça veut dire qu'en 3 années de souffrance, nous avons déjà trop souffert et c'est bon là. Il faudrait que les gens se disent, s'ils sont des êtres spirituels, que nous avons suffisamment souffert. Pour 3 années, c'est bon. Perfecto. Changeons de paradigme. Allons vers autre chose. 2016, 2019, c'est largement suffisant. On ne doit pas atteindre 2020. On ne doit pas atteindre 2020. On ne doit pas entrer dans 2020 avec ce genre de choses. Et là, je demande, il y a des hommes politiques ici qui sont là, il y a des sociologues qui sont là, qui peuvent faire des analyses dans sociologues et politiques. Ça doit devenir un combat de tous. Quand je le dis, ça veut dire que moi le prêtre, moi le pasteur, moi l'ancien de l'église, là où je suis dans ma communauté, je dois tout faire pour repousser, n'est-ce pas, les limites de la misère. Et ça devrait être aussi le projet politique, le vrai cette fois-ci, pas le projet démagogique, le vrai projet politique d'un homme politique. Et la réflexion du sociologue ou du psychologue ou alors du médecin devrait aller dans ce sens-là. Je crois que si on spiritualise tous les domaines de notre vie, et merci pour la remarque, la politique a quelque chose à voir avec le spirituel. Si on spiritualise tous les domaines de la vie, c'est sûr que tous ensemble, nous allons repousser les limites, n'est-ce pas, de notre misère. D'abord, tiens, je reste avec vous. Vous avez dit, je n'ai pas voulu vous interrompre, vous avez dit que certains ont spolié la nation sans crainte de l'Éternel. Mais ces gens-là, hein, on les voit, là, une fois qu'ils se retrouvent à Kondengui, on les voit dans les messes là-bas. Et ils font beaucoup de quêtes dans les messes là. Les aumôniers de prison, ils sont bien. Hein? Mais pourquoi vous ne pouvez pas
Interdire? Dans une discussion... Pourquoi vous les accueillez? Je pose la question. Pourquoi les accueillir? Oui. Jésus, sont les enfants de Dieu. Jésus est allé chez un certain Zachée dans la Bible qui était un voleur. Oui. Et les gens étaient scandalisés de voir Jésus entrer chez Zachée, qui était connu dans tout le coin comme un voleur. Jésus allait prendre son repas chez Zachée, un riche voleur. Je dis un voleur. Il n'avait pas acquis sa fortune par le travail, c'était par le vol. Et quand la Bible le dit, c'est que c'était un voleur. Et lorsque Jésus est entré chez Zachée, Zachée a organisé une grande fête. Et il a dit, aujourd'hui je vais faire... Avec l'argent du vol? Oui, je vais faire donc de la moitié de ce que j'ai eu. Et Jésus conclut en disant, lui aussi était un fils d'Abraham, donc il avait aussi besoin de salut. Oui, ces gens qui ont spolié notre économie et qui se retrouvent aujourd'hui en prison ne sont pas condamnés pour l'enfer. La prison, ce n'est pas l'enfer. Je l'ai dit à quelqu'un sur un autre plateau. La prison peut devenir pour certains un lieu de conversion. Ce que je sais selon mes sources, c'est qu'il y a deux choses que ces prisonniers de luxe lisent le plus. La Bible et la presse. La Bible et la presse. La presse. Et je peux vous rassurer que c'est possible qu'un homme se convertisse étant en prison. Vous savez ce que Jésus-Christ dit dans l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 4? L'Esprit Saint m'a envoyé, n'est-ce pas, consacré par la il m'a envoyé libérer les pauvres. Et ceux qui s'enrichissent justement sur le dos de nous autres sont des misérables en esprit. Et il est question, avec la parole de Dieu et pour la parole de Dieu, de les libérer de cette misère. Voilà pourquoi on ne pourrait pas se permettre de les chasser de nos églises. Au contraire, le salut étant une grâce et un don, on se dit que peut-être, à force de forger quelque chose dans leur oreille, ils pourront se convertir un jour. Gloire à Dieu, quelquefois, certains qui ne sont pas vraiment des hommes politiques, par-ci, par-là, ils ont construit une école, amélioré un bâtiment, refait un institut sanitaire, et nous rendons grâce à Dieu pour le peu que certains d'entre eux font. Parce qu'il ne faut pas dire que tous ces gens-là ne sont que des démons, il n'y en a pas qui font des bonnes choses. Il y en a effectivement qui sont riches et qui font de très très bonnes choses dans nos contrées les plus reculées. Ok. Jonathan Batenguene, il a dit que le terme pauvreté ne s'y est pas beaucoup. Serge, j'ai beaucoup d'affection pour l'abbé. L'abbé Etienne Bakaba? Oui, et beaucoup d'affection pour tous ceux qui sont chrétiens. Seulement, je vais tenir un discours un peu hérétique. Et je m'en excuse au préalable. Pour ceux que ça va blesser. Donc ça veut dire que ça va faire mal, hein? À certains, oui. La vérité est dure, Serge. Si on parle aujourd'hui de pauvreté sur le plan spirituel, j'aimerais juste préciser que la pauvreté spirituelle commence à l'église. Elle se poursuit dans tous les milieux que l'église a infectés. Et je m'explique. Le livre du Nouveau Testament, inspiré du livre des manuscrits de Qumran. Vous les connaissez, l'ami? Le livre Nouveau Testament, c'est un ensemble de 27 livres. Okay. Vous connaissez les manuscrits de Qumran? Oui, les manuscrits de Qumran. Combien de livres? Les manuscrits de Qumran, c'est un ensemble de corpus qui ne rentre pas dans le canon des Écritures. Quand vous parlez de canon, précisez quand même que il s'agit d'un cercle d'individus, des hommes comme vous et moi, qui ont un jour décidé. Ils disent que l'Esprit de Dieu, mais vous savez qu'à cette époque, les papes s'empoisonnaient pour être pape, que des familles italiennes se tuaient pour avoir ce titre de pape. Non, mais vous allez très loin, dites déjà que les apôtres bagarraient entre eux pendant que Jésus était au milieu. Ne commençons pas par les apôtres. Mais c'est là l'essentiel. Et cette époque-là est beaucoup moins reprochable que celle que je vais convoquer. Non. Cette époque que je convoque est venue dire que dans plus de 180 livres, seulement 23 donc, deviennent des livres canoniques. Au nom de quoi? De l'arbitraire humain. La pauvreté morale commence là, ce jour. Et c'est cette imposture, la pauvreté, je vais l'appeler ainsi, qui se répand dans les peuples
qui ont été touchés par le christianisme. Cet arbitraire a continué. C'est pourquoi, pour moi, que quelqu'un soit protestant, catholique, ce n'est qu'une dégénérescence du plus grand mouvement. La construction du christianisme, c'est la construction impérialiste d'un empire qui voulait subsister dans l'histoire. L'empire romain en l'occurrence. Et Constantin, qui a pensé l'Église, avait su... Ce qui n'est pas vrai. Constantin... Ce qui n'est pas... Vous donnez des informations Constantin, pas concises. Je vais vous dire, du 1923... Pas 1900, ça peut être quoi ça? 423, pardon, excusez, 423, Constantin est le premier empereur qui réunit l'ensemble des évêques, des premiers dirigeants de la constellation de ce qu'on appelait la Voie, la secte de la Voie. Et c'est cette secte de la Voie qui est devenue aujourd'hui ce que vous appelez le christianisme, à travers ce que Constantin a bâti et qui a survécu dans deux grandes églises, l'église orthodoxe qui est en Turquie et l'église qui est aujourd'hui aussi en Grèce, et l'église catholique romaine qui avait été expulsée parce qu'il y avait un conflit entre les orthodoxes. Et les orthodoxes avaient chassé les chrétiens d'Occident qui sont rentrés en Occident. Maintenant, si je prends cette imposture, qui est donc le départ d'une pauvreté, la vision impérialiste, j'ai pris ce départ parce que la vision impérialiste de Constantin est restée dans l'esprit de l'Église. Aujourd'hui, par exemple, vous parlez de ces gens. La basilique d'Abidjan, 1 milliard de francs CFA, oui. Un don du président Houphouët-Boigny, et qui d'ailleurs a été remercié par le Vatican. Le bâtiment fait un malheur à la Côte d'Ivoire, mais un bonheur au Vatican. Ces gens que vous semblez condamner du bout des lèvres dans les plateaux sont les grands évangélistes de l'Église. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas dire que l'Église catholique, à elle seule, les petites églises qui naissent, comment elles se développent? C'est la même économie. On leur fait des grands dons. Cette pauvreté est maintenue dans un discours qui fait croire à l'individu, et c'est ça le grand mythe, que sa félicité ou bien sa libération, son salut passerait par une sorte de choix divin. Et le mal est tellement profond que c'est devenu un peu comme le débat au Cameroun. Vous avez ceux qui sont devenus des humanistes purs et durs au point d'être athées, qui vous disent, si vous n'êtes pas chez les chrétiens, si vous n'êtes pas parmi les croyants, vous êtes chez nous. Et si vous n'êtes pas dans les deux camps, ils vous disent que vous n'avez pas une position. Or, c'est ça la grande pauvreté qui mine l'humanité. L'humain peut être une préoccupation indépendamment des églises. D'accord. Je crois que je vais intervenir un peu, Serge. Si tu le permets bien, bien sûr. Je crois que vous mélangez beaucoup de choses. Permettez-moi. Heureusement que vous avez averti au début en disant vous allez toucher, vous allez vraiment nous heurter, quoi. Mais je dis, je comprends bien un sociologue. Mais vous voyez, l'homme est d'abord esprit. Je crois que monsieur le maire l'a dit tout à l'heure d'une certaine manière. J'ai respecté cela. L'homme est esprit. Nous parlons au Cameroun d'émergence. Ce qu'il faut définir chez les gens, c'est que l'émergence ne peut pas se faire sans que l'esprit soit stabilisé. Que les cœurs des gens, que le cœur des Camerounais, que le cœur des Camerounais soit stable. Maintenant, vous parlez de l'Église comme si l'Église n'était pas venue, on ne parlerait pas de pauvreté. Je crois que c'est ce qu'il vient de développer un peu là tout à l'heure. C'est-à-dire, vous mettez la raison de la pauvreté sur l'Église. Donc, vous essayez de mettre à l'année 400, c'est-à-dire, il y a 1600 ans aujourd'hui, si l'Église n'était pas apparue, l'Afrique n'aurait pas de problème. Attention. Vous savez, tout être humain... Je vous prie, si vous avez des doutes sur ce que je dis, prenez les rapports de l'ordre britannique, ils décrivent l'Afrique telle qu'ils l'ont trouvée. Ils disent, en Afrique, je n'ai pas vu de prostituées. Non, je veux même je n'ai pas vu de bandits, je n'ai pas vu de mendiants. Attendez. Vous avez développé, permettez-moi de développer. Je pourrais même vous aider en parlant de l'épaule en Belgique, qui dit simplement, pratiquement, il utilise l'Église et il le dit. Et c'est noté que l'Église utilisait là pour exploiter l'Africain. Ça, c'est pour vous aider. Ce n'est pas dans des exceptions comme celle que vous allez prendre. Aujourd'hui, on vient de suivre avec... Non, pas une exception, s'il vous plaît, monsieur. Prenez le royaume Bodo.
au Nigeria qu'on a trouvé le royaume d'Éden. Je viens même de vous aider. Je viens de vous aider. Le royaume d'Éden, vous avez parlé de la basilique. Parce qu'on ne connaît pas. Jonathan, permettez. Voilà. Allez-y. Vous venez de parler de la basilique en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro. Si vous parlez d'un événement récent avec le feu de Notre-Dame à Paris, où le président de la Guinée-Conakry, vient d'envoyer 1 milliard. On a eu combien de mots en Afrique et même à côté de lui au Cameroun? Il n'a rien envoyé, n'est-ce pas? Vous allez dire que, vous allez prendre ce genre d'exemple pour dire que non, l'Église ne fait que du mal. Non, attention. Je dis, faisons la part des choses. Je l'ai dit dès le début de mon intervention. Nous devons faire la part des choses. Dans chaque être humain, il y a un vide. Il y a un vide que seul Dieu peut venir remplir. Et ce Dieu-là venir le remplir, nous devons aider, nous qui sommes écoutés par des millions de téléspectateurs, à les amener à une certaine vérité. Maintenant, vous êtes en train de tout simplement mettre de l'interrogation sur la Bible. Ce que vous venez de faire tout à l'heure. C'est-à-dire, point d'interrogation. Or, je vous ai dit dès le début, Jésus n'est ni noir ni blanc. Okay. Jésus n'a pas de couleur. Jésus, c'est un esprit qui est venu sur terre. Il a dit, je suis venu pour, comme tout à fait l'abbé l'a relevé si fortement, je suis venu pour aider les pauvres. Vous comprenez un peu. Si les pauvres n'étaient pas là, si le malade n'était pas là, je ne serais pas venu. Le docteur ne vient que quand il y a un malade. Okay. Maintenant, si vous mettez cette interrogation, je ne peux pas beaucoup vous aider, de mettre l'interrogation sur toute la Bible. Merci, Pascal. Oui, je voudrais remercier encore Serge pour cette initiative en Semaine Sainte qui nous permet de rentrer sur plusieurs fronts à la fois. Mais je voudrais recentrer le débat, surtout à l'attention de mon jeune frère Yabassien de Douala, M. Batengene, qui a le plaisir de regarder le côté sombre de l'Église, le côté sombre de la spiritualité. Mais il y a aussi le côté vertueux et lumineux de la spiritualité. Le côté lumineux, c'est ce côté qui dit « aimons-nous les uns les autres ». Si on te gifle à gauche, montre la joue droite. Et le Cameroun ne sortira pas de la crise anglophone, ne sortira pas de toutes ces crises sociopolitiques si nous ne revenons pas au précepte même de la spiritualité. La spiritualité qui demande tolérance, pardon. La spiritualité qui demande partage. La spiritualité qui demande renoncement. La pauvreté n'est pas une vertu, mais ça ne saurait être un objectif de vie. Il est clair que c'est dans les conditions de démunissement que commence le questionnement. Et quand commence le questionnement, commence la naissance intérieure. Et c'est parti de la naissance intérieure que l'illumination sur plein de mystères de la vie se fonde. C'est pour ça qu'au sein de l'Église, au sein de toutes les religions, il y a un exercice magnifique que j'aime bien, qui est le jeûne, qui permet à chaque croyant de se remettre en question et d'être en relation parfaite avec la divinité qui n'est pas un Dieu extérieur mais un Dieu intérieur et qui vous amène à la véritable compréhension des choses. Le Cameroun, notre cher et beau pays, on ne peut pas comprendre que les étrangers font fortune au Cameroun pendant que les Camerounais eux-mêmes sont dans une pauvreté qui ne dit pas de non. Pour la simple raison que l'étranger, quand il arrive ici, il a un objectif, c'est faire de l'argent. Et il atteint cet objectif avec aisance. Et il rapatrie au maximum des fonds chez lui. Le Camerounais qui est propriétaire de ce pays, lui, il squatte les rues, il vit accroché à la manche et il se pose la question de savoir comment gagner son pain quotidien. Mais pire, il décide de prendre à la nage la conquête d'autres pays. Pourtant, ces pays convoitent son pays. Okay. Pour quelle raison? Pour la simple raison que nous regardons toujours le côté vicieux, malicieux des choses, plutôt que le côté vertueux. Et c'est pour ça que je voudrais inviter le jeune frère à regarder le côté vertueux de tout ce qui nous a été enseigné. À ton âge, j'ai parcouru plein de livres, plein d'écritures saintes, au-delà de la logologie et autres. J'ai pu comprendre que l'homme était à la croisée des chemins. Choisir le côté obscur ou le côté lumineux.
Et je voudrais t'inviter à choisir le côté lumineux. Merci, Voilà, l'abbé Etienne Bakaba, je vous ai vu, vous souhaitiez aussi réagir à la suite de Jonathan. Oui, vous savez, aujourd'hui c'est le vendredi saint, c'est le jour du pardon par excellence. C'est pour ça que je vais rapidement pardonner ces élucubrations sur ces connaissances à propos du canon des Écritures, en disant que l'Esprit Saint existe, j'y crois, et que c'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint que la liste des Écritures a été arrêtée, tout simplement parce qu'il y a justement des malins qui se sont mis à rédiger des choses et à y accoler le nom de certains apôtres pour leur apporter de la crédibilité. Ayant dit cela, je voudrais, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'Église. Quand elle fait mal, je suis bien placé pour dire qu'elle fait mal. Quand elle fait bien, je suis là bien placé pour dire qu'elle fait bien. Et allant dans le côté matériel du développement humain, je dois saluer l'action des religions à travers le monde. Je dois saluer l'action de l'Église, même dans notre petit pays ici, qui a fait comprendre aux gens, par exemple par la bouche de Monseigneur Jean Zoa, de regretter mémoire, archevêque de Yaoundé, de regretter mémoire, oui, que la misère n'était pas un visa pour aller au ciel. C'est-à-dire que pour être sauvé, on ne devait pas être misérable. Et donc, il fallait combattre la misère. Et l'Église, dans sa pastorale, dans le déploiement de son action justement, ne se contente pas de prêcher la parole de Dieu, mais elle mène une action sociale qui est visible. Cette action sociale, c'est dans l'éducation. Je crois que l'Église travaille beaucoup dans l'éducation. C'est dans les services de santé. C'est dans l'apostolat auprès des prisonniers, auprès des réfugiés. Allez partout là où il y a le monde, vous allez rencontrer une représentation de l'Église en ce qui concerne les réfugiés. Donc, et l'Église ne devrait pas être seule. Elle n'est pas seule. Il y a des organisations non gouvernementales qui font formidablement ce travail. Il y a des associations privées qui le font aussi. Nous, notre souci, en tant que prêtre justement, c'est pas de nous alarmer peut-être sur ce côté obscur de l'Église qu'on peut observer par-ci, par-là. Ça ne nous aide pas. Si nous voulons aller vers le développement intégral de l'homme, parce que c'est cela qu'il est question quand nous parlons de développement, nous parlons de son intellect, de sa spiritualité, mais aussi de ses conditions de vie. Quand nous allons dans ce sens-là, nous disons que les autres doivent abattre le chemin. Lorsque nous observons aujourd'hui les sociétés occidentales, parce qu'il a évoqué, je veux bien rappeler que la société européenne, la culture, la civilisation européenne, pendant longtemps, jusqu'à ce que sonne le glas des révolutions, la révolution française par exemple en 1789, oui, a été fortement, comment je vais le dire, préparée de bout en bout par l'Église. C'est pas le hasard si on dit que la France est la fille aînée de l'Église. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, des trésors, moi j'ai eu la chance de visiter déjà beaucoup de pays et de villes européennes, et lorsque vous voyez ce que les gens bâtissent, que ce soit dans les églises ou à l'extérieur, vous comprenez que la solidité des bâtiments dit parfois, ou sinon très souvent, la solidité de la foi et de la conviction des gens. Parce que quand quelqu'un aime son pays, qu'il est animé par l'amour de son pays, quand il se met à faire du goudron, à mettre du goudron sur la route, monsieur, il ne fait pas du superflu, il le fait vraiment. Quand quelqu'un aime Dieu et qu'il se met à construire une église ou une école, le produit qui sort de la terre dit le degré de sa foi et de son attachement. Quand un médecin aime son travail, vous voyez comment il prend soin des malades, sa façon de prendre soin du malade vous dit combien il aime ce qu'il fait. Et je peux vous dire, ce que nous voyons de gros, vous parlez des dons de 1 milliard, de ci et de ça. Vous savez que Jésus est mort aujourd'hui, non? Vous savez qu'il lui a acheté son sépulcre? Vous savez qui a offert à Jésus son tombeau? C'était un riche qui s'appelle Joseph d'Arimathie. Il est par Nicodème. Je ne suis pas d'accord. C'est un riche qui s'appelle Joseph d'Arimathie. C'est deux riches qui ont organisé le Je ne suis pas d'accord avec les textes Nicodème qui a acheté. Parce qu'il ne raconte pas la vraie histoire de Jésus. Nicodème qui a acheté. Je ne suis pas d'accord parce qu'il ne raconte pas la vraie histoire de Jésus. Souffrez de vous faire instruire quand je parle de la Bible. Je ne parle pas. Je parle des textes qui existent. En attendant que les gens entendent parler des textes, des manuscrits de la même ordre. Vous les connaissez, ça existe. Ces textes sont les fondements de tout ce que vous dites là. Et quand ça a déjà été mal retranscrit, vous savez ce qu'on appelle, on peut pas aller sur la base d'une erreur et dire entendons-nous sur l'erreur. Je ne m'entends pas sur ce principe-là. Ce qu'on appelle manuscrit. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais je vous invite, vous êtes un abbé,
je vous invite à aller dans les bases du capitalisme. C'est pas moi qui écris, c'est ces Occidentaux. Le capitalisme dans ses bases, le capitalisme dans ses bases, en tant que mouvement économique matérialiste qui a pris son essence, prend ses bases dans le judaïsme et le protestantisme. Donc, dans les textes qui fondent le christianisme. Et l'injustice, la pauvreté que vous recusez, celle qui sévit dans le monde, c'est le fruit du capitalisme. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de quelque chose et dire que vous vous battez contre cette chose. Vous êtes simplement des structures mentales qui maintiennent ce système-là ici. C'est pas ce que vous enseignez dans tout ce que vous dites là, pour moi, c'est une contradiction. J'ai défini le capitalisme en 30 secondes. C'est quoi? Le capitalisme dans les encycliques des papes, je prends Jean-Paul II. C'est pas les papes qui ont fait le capitalisme. Le capitalisme est défini comme l'impérialisme de l'argent. Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. La banque Pie II, c'est la banque de qui? Non, monsieur. Le pape est bien sûr le principal. La banque Pie II, la banque du Vatican, la banque Pie II, c'est pas elle qui tient les banques comme la BICEC au Cameroun? Qu'est-ce que vous dites? L'Église est investie dans le capitalisme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez bien que l'Église... Vous ne connaissez pas les écrits de l'Église. L'Église a beaucoup de biens matériels sur cette terre. Pas la doctrine sociale. Si vous voulez refuser un système, vous êtes, je dis, les mouvements religieux par excellence, surtout ceux chrétiens, ne peuvent pas prétendre ne pas connaître que leur fondement même, c'est d'abord je suis heureux de constater qu'en République démocratique du Congo, l'Église est pratiquement... Lisez les documents sur l'implication des églises dans la démocratie au Congo. Vous verrez que l'Église a été pour beaucoup dans le soutien des dictateurs du Congo. Permettez-moi de passer les informations. On va revenir. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir Serge-Alain Autou et bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous, mesdames et messieurs. Voilà, dans un instant, le 20h, comme tous les vendredis, c'est Nadine Yambou qui a à la baguette. Au menu ce soir. Alors, c'est un trident pascal macabre que vivent les fidèles chrétiens de la région de l'extrême nord, Cameroun. Une nouvelle attaque de Boko Haram hier a fait 7 morts au village Tchakamari, dans le Mayo-Sava. Donc, en ce vendredi saint, les fidèles chrétiens ont élevé des prières à Dieu pour un retour à la paix dans les régions en crise au Cameroun. Ce soir également, nous reviendrons sur le séjour de Vera Songé au Cameroun, la sous-secrétaire de la Commission économique aux Nations Unies. Lors d'un coup magistral donné hier à l'IRIC, elle a donc remis en cause les manquements en politique et économique et son impact, bien sûr, sur le quotidien des populations au Cameroun. Également ce soir, Serge-Alain Autou, nous irons voir comment se déroule le forum culturel, la première édition du festival culturel et économique du Mungo, qui se déroule du côté de Konsamba. Un grand rendez-vous qui donc permettra certainement de sortir la ville de Konsamba de son enclavement. C'est donc tout pour le moment, Serge-Alain Autou. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou, comme tous les vendredis. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, le débrief, toujours en compagnie de Jonathan Batenguene, Jacques Maboula, Pascal Fomokon et l'abbé Étienne Bakaba. On a parlé du Triduum Pascal, tout a commencé hier. Tout à fait, vous faites bien de le souligner parce que nous sommes en pleine célébration du Triduum Pascal. Tout a commencé hier avec la messe qui commémorait la dernière scène, n'est-ce pas? Le lavement. La dernière scène, messe à la scène de la scène du Seigneur, au cours de laquelle Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie et justement le sacrement de l'ordre, par le lavement des pieds de ses disciples. Et toute la nuit, les chrétiens ont veillé en adorant le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, c'était la journée de deuil, s'il faut le dire comme ça, là, le vendredi saint. D'où le noir.
Parce que beaucoup de gens sont en noir aujourd'hui. Je suis heureux qu'il y a quand même un qui est en blanc qui nous rappelle que la résurrection existe. C'est le deuil de que le plateau soit en noir, complètement. C'est le deuil de Jésus aujourd'hui, mais la couleur liturgique, c'était plutôt le rouge, oui. En rappelant le sang du Christ qui a été versé, le sang qui est le symbole de la vie, parce qu'il est mort pour nous donner la vie. C'est de cela qu'il est question. Donc aujourd'hui, on commémore le Christ qui est mort pour nos péchés, pour nous donner le salut, et nous sommes dans l'attente du grand mystère de la résurrection qui sera inauguré demain dans la nuit de la grande veillée pascale à travers la liturgie de la lumière, la liturgie de la parole de Dieu, la liturgie du baptême, la liturgie baptismale, la liturgie eucharistique. Beaucoup de fidèles à travers le monde vont recevoir le baptême, la première communion, la confirmation. Et puis dimanche, c'est le grand dimanche de Pâques. Et le triduum va se poursuivre jusqu'à la dernière prière de dimanche soir qu'on appelle les vêpres. C'est l'occasion pour les chrétiens, au moins ceux qui se sentent chrétiens, de se rappeler que nous sommes sauvés par le Christ et que la résurrection de Jésus-Christ justement est le fondement de notre foi chrétienne. Comme le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 15, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne mène à rien. Même notre prédication, nous les prêtres, pasteurs, autres, ne sert à rien si le Christ n'est pas ressuscité. Et c'est ça qui nous introduit dans le mystère de l'espérance. Okay. L'espérance sans laquelle la vie n'a pas de sens. Ok, on a suivi cette expression, c'était même dans les reportages diffusés dans le journal de Nadine Yambou, quelqu'un a dit c'est dans l'espérance qu'il faut commémorer Dieu, l'espérance. Oui. Jonathan Batinere. Pour moi, je vais continuer à être hérétique sur ce point. Les peuples africains ont été victimes d'un génocide culturel qui se perpétue aujourd'hui de manière volontaire à travers des individus de bonne foi, parce que je ne vois pas devant moi des personnes de mauvaise foi, de bonne foi maintenant, qui embrigadent le peuple dans ce système injuste qui s'est imposé autrefois à nous par la force des armes et de la baïonnette. L'espérance, à mon humble avis, ce n'est pas l'espérance du Jésus des chrétiens d'Occident. Ce n'est pas non plus l'espérance du Mahomet de l'islam d'Orient. C'est l'espérance qu'un jour les Africains vont avoir le courage de regarder leur histoire avec froideur et de se réinventer dans la véritable spiritualité, parce que Serge, il faut préciser que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Ce lien qui a été fait de manière, et je l'ai répété, volontaire par un empereur, Constantin, et aussi par les pharaons à l'époque. Ce lien, il est temps qu'une nouvelle génération d'Africains réinvente le rapport au monde spirituel. Cette fois-là, une spiritualité plus soucieuse de l'humain, pas cette spiritualité qu'on voit chez les athées d'Europe, d'Occident, qui ont cru que c'est dans la matérialité de la vie désormais que se trouve tout le sens de l'existence. Les Africains ont donc un nouveau défi, et quand on parle d'espérance dans la pauvreté, pas seulement la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté spirituelle dans laquelle le monde est aujourd'hui, on a désormais cette espérance que cette génération d'Africains est peut-être déjà là, et qu'il lui reste simplement le courage d'oser et de proposer, et le courage aussi à ceux qui sont en face, qui sont les poursuivants de cette vieille institution de misère, de nous laisser proposer quelque chose de plus consistant aux nouvelles générations africaines. Jacques Maboula, on a suivi également dans les reportages, beaucoup de chrétiens, de fidèles ont dit que le pays allait mal. Il y a de l'espérance que les choses s'arrangent. Il y a beaucoup d'espérance. Et comme je l'ai dit, nous nous sommes écartés des valeurs du vivre ensemble. Ces valeurs que sont le travail, le partage. On a développé l'assistanat, l'infantilisation
et la dépendance. Combien de jeunes sortent aujourd'hui sans formation, sans métier? Combien de jeunes finissent avec de brillantes études et ne sont même pas capables de trouver un emploi? Ça, ce n'est pas Dieu qui va changer cela. C'est nous-mêmes qui devons remettre ces enfants dans des conditions de métier, professionnalisation, qui leur permettent d'être rentables dans leur terroir. Combien de Camerounais vivent aujourd'hui à Douala, Yaoundé, Bafoussam, alors qu'ils ont des terres riches, des forêts abondantes, des carrières, etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour professionnaliser ces jeunes? La misère, oui, elle est là. Elle est là parce que quand on a 90% de jeunes qui ne travaillent pas, mais qui sont accrochés à quelques individus qui ont fait de la pauvreté un moyen de leadership durable, on ne peut qu'avoir ce flot de misère et de désespérance. Mais je pense que c'était un autre chemin de croix pour la nation Cameroun. Ça a généré la crise anglophone. Ça a généré toute cette prostitution, ces drogués, le tramadol, etc. Il est aujourd'hui temps que nous prenions conscience pour dire à cette jeunesse, on s'est égaré, tout le monde debout au travail désormais, chacun dans sa plantation, chacun dans son atelier, chacun dans son unité de transformation et de production. Et ça, c'est la responsabilité du politique de paramétrer une nation qui est au travail, qui passe de 6 heures du matin à 18 heures au soir à travailler, à produire. Parce que si on a 90% de Camerounais qui produisent ne serait-ce que 10 000 francs par semaine, je vous assure que si vous prenez dans une moyenne de 25 millions, ça fait 250 milliards par semaine. Et je peux vous dire, nous serons la nation la plus prospère. Nous sommes aujourd'hui aux croisées de chemin, à la croisée de chemin autant pour moi. Le vendredi saint, jour pendant lequel le Christ sera crucifié, pour moi c'est ce jour-là que nous devons crucifier l'assistanat, l'infantilisation et la précarité chez nous, pour renaître dans une nation de travail, d'abondance et de prospérité, et qu'aucun jeune ne pense plus que son salut dépend d'une élite, dépend d'une personne située à un poste de domination, mais son salut dépend de son sens patriotique d'adhésion aux valeurs paix, travail, patrie. C'est par cela que le Cameroun va renaître. La relation parfaite avec les institutions, pas la défiance des institutions, mais le respect de ces institutions, mais que ceux qui ont en charge la gouvernance de ce pays aient la responsabilité spirituelle de devenir de cette nation en termes de gestion durable des ressources existantes, de partage, mais aussi de confort résidentiel en des routes normées, en des ponts normés, en des aires de jeu normées, en des espaces de loisirs normés, en une école accessible aux plus démunis, en un espace hospitalier accessible aux plus démunis, et en une solidarité qui fasse en sorte que le Cameroun retentisse plus beau que jamais, retentisse plus fort que jamais, et que chaque Camerounais anglophone ou francophone regarde ces institutions et dit « I'm proud to be Cameroonian, not no more Ambazonian, so on », et que chaque Camerounais dise aujourd'hui, nous sommes une nation forte, prospère, conquérante. Je voudrais que, avec la PAC qui arrive, les Camerounais se lèvent comme Tato Eta Stephen, Ndipakem, Abega, etc., pour aller à la conquête du monde. Pour moi, la PAC, c'est la résurrection du nouveau Cameroun, et je pense que c'est possible. Nous avons des terres, nous avons des forêts, nous avons des carrières, nous avons des mines, nous avons des choses abondantes, et que la construction moins-disante du Cameroun ne se fasse plus. Il faut qu'on ait des routes solides, des boulevards, des avenues, des péages électroniques, etc. et que l'argent public se retrouve dans le trésor public et non plus dans les comptes des individus. Pour moi, la PAC, c'est cela, la résurrection du Cameroun. Pascal Fomocon, l'espérance, lorsqu'on perd, ça peut ouvrir au boulevard, pour emprunter à l'expression de Jacques Maboula, ouvrir le boulevard, quoi. Oui, Serge. Quand on a perdu espoir, tout ça. Oui, Serge. Le thème que nous débattons, pour moi, j'aimerais préciser, Dieu a toujours intervenu au milieu des hommes dans des moments de désespoir. Oui. Si l'homme s'humilie,
et se répand, accepte ses fautes. Ça, c'est deuxième chronique, je crois, 7-14 qui le dit. Mais je dis l'espérance. En l'état actuel des problèmes au Cameroun, est-ce qu'il y a des gens qui refusent de s'humilier? Justement, c'est ce que je voulais développer un peu, Serge. Dans la situation présente de notre pays, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, dans la multitude des plateaux, chacun vient débattre sur, si vous avez remarqué, un connaisseur de telle ou telle loi. Oui. Et il se met sur la base de la loi pour supporter ses arguments et il dit, voilà, ça devrait aller dans le sens. Il essaie de supporter cela avec la loi. Je dis, c'est là où je dis, il faut faire attention. Justement, avec notre jeune frère qui est sur le plateau, j'ai observé un peu cette tendance philosophique que nous devons éviter. Et cette semaine doit nous permettre de méditer dans ce sens. Pourquoi? Parce que Jésus a été crucifié par les maîtres de la loi. Ça peut vous sembler étrange. Les pharisiens connaissaient la loi au bout des ongles. Ils connaissaient la loi au bout des ongles. Mais justement, ils crucifient. Et ils vont sur quelle base? Imaginez Jésus en train de ressusciter quelqu'un, il fait son travail, il est en train de guérir quelqu'un, et les pharisiens qui viennent, mais c'est ce moment, nous devons le tuer, ce type. Nous devons le tuer, parce que là, Moïse nous a montré dans la loi qu'on ne doit pas travailler le jour du sabbat. Je veux parler aux philosophes, parce que c'est justement cette philosophie, elle n'a pas disparu jusqu'aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir sur ce plateau ce genre de discussion où on met l'intelligence, Dieu au-dessus de l'intelligence de l'homme. Alors Jésus leur a répondu, leur a donné une réponse vraiment historique. Il leur a dit, et je voudrais peut-être que ceux qui nous suivent, des millions de téléspectateurs, parce que comme je l'ai dit au début, nous devons lever l'équivoque, parce que les jeunes nous regardent. Cette spiritualité, est-ce que on ne devrait pas attaquer les dogmes? Non, pas là-dedans, dans les dogmes. Je vais dire tout simplement ce que Jésus a répondu. Parce que Jonathan, il pose des questions. Oui, c'est bien de lui répondre. Pourquoi Jésus a répondu. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il attaque certains points? Voilà. Justement, Jésus a répondu, la loi, et c'est le cas du Cameroun, la loi a été faite pour servir l'homme. Jésus voulait s'assurer qu'il ne se lève pas contre Moïse. Et il a dit ce qu'il était fondamental. Comme dans notre pays, la loi a été faite pour servir l'homme, pas l'homme pour servir la loi. Donc elle a été faite par les hommes. Alors, vous me dites, ne guéris pas quelqu'un. Ce geste que je fais, est-ce qu'il est bon ou il est mauvais? Ils se sont recroquevillés, c'est un bon geste. Toi, quand ton mouton tombe dans le puits, le jour du sabbat, tu fais comment? Tu le laisses mourir? Ils sont recroquevillés parce que justement, il va sauver le mouton. Maintenant, je veux revenir un peu à Jonathan qui a dit certaines choses. Je crois qu'il faut corriger. Le cas de la RDC. Est-ce que tu savais, Jonathan, que Fayoulou et Tshisekedi sont des gros croyants? Si vous voulez, je vous renvoie à leur église qui s'appelait Philadelphie. Ces gars-là dormaient dans l'église. Et comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, et je respecte cela, et c'est ce que nous attendons au Cameroun maintenant, que les hommes politiques s'intéressent à la spiritualité, que les hommes politiques aient la crainte de Dieu. Il y a une chose que vous ne pouvez pas faire quand vous avez la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu en vous, ce n'est plus vous-même que vous regardez au-delà de vous. Vous regardez un peu comme mon frère a développé tout à l'heure, l'enfer, parce qu'il est réel. Notre vie ne se limite pas ici. Après la vie là, où est-ce que nous allons? Et c'est ce que Jésus gère dans ce temps de Pâques. Il est mort crucifié. Toute autre religion, on va vous dire, il est mort. Bouddha, il est mort. Je m'excuse, on ne va pas entrer dans cela, Serge. Mais aucun n'a été ressuscité, c'est vrai ou pas, monsieur le maire? Jésus est le seul qui a été ressuscité. Et c'est là tout notre espoir. On est tous en noir aujourd'hui. Ce temps-là est passé, mais Jésus a été ressuscité pour nous amener l'espoir. En tant que Dieu, il n'avait pas besoin de mourir. Et maintenant, des hommes politiques qui s'intéressent, je vais vous dire par exemple, monsieur le maire, il y a moins d'une semaine, j'étais avec la plus haute autorité de ce pays, de cette région du littoral. Et j'ai admiré son humilité. Quand il dit son excellence, mais on va prier maintenant. Et il s'est humilié, et nous avons passé des temps de prière. Je ne suis pas pasteur, hein, Serge, que je te le dise. Alors, vous voyez un peu quand les hommes politiques vont maintenant remettre leur sagesse entre les mains de l'au-delà, vraiment, les choses vont évoluer dans ce pays. Alors, je veux mettre ce point-là très clairement à la jeunesse pour leur dire, les choses sont en train d'évoluer. Et justement, Dieu qui permet toujours tout. Il a permis que la situation de Nosso, la situation de Boko Haram à l'est avec l'agent de la Centrafrique arrive à notre pays pour vous ramener
ça se voit dans les livres des rois. Malheureusement, notre jeune frère, ne lit pas la Bible. Ça, je le comprends, je respecte ses points de vue. Mais sinon, s'il lisait les livres des rois, il va voir cette situation n'est pas nouvelle. Ça s'est fait. Et puis, il y a de l'espoir toujours quand vous êtes dans ce cas, de délabrement et vous revenez vers votre Créateur. Il vous ramène toujours à l'espérance. Ok, Abbé Etienne Bakaba, on va revenir sur deux actualités ces derniers jours. On a vu la retraite spirituelle des principaux leaders du Soudan et ce geste du pape François. L'humilité, une fois de plus. Je dois dire que le pape François a célébré le jeudi saint avant le temps. C'est-à-dire que se courber comme ça devant les gens, c'était certainement pour faire un clin d'œil à Jésus qui se courbe pour laver les pieds de ses disciples. Donc du point de vue de l'actualité, cela tient. Ceci étant, je vais quand même dire à ces Africains à ces politiciens africains que c'est vrai, le pape est la plus haute autorité religieuse catholique dans le monde, mais ils ont aussi les églises chez eux qui doivent aussi se courber, qui sont aussi auprès de leurs évêques, les autorités qui sont dans leur pays, parce qu'on aimerait aussi voir ça. Ce n'est pas mal. Donc c'est un geste prophétique d'humilité absolue, vraiment à l'image de Jésus-Christ. Vous voyez, voilà le pape qui se courbe devant les gens pour leur demander pardon. Et les gens vont demander que mais la religion sert à quoi? Mais c'est un geste fort. Si vous avez compris, le pape n'est pas Dieu, c'est vrai. Mais quand on voit Jésus qui se courbe pour laver les pieds de ses disciples et que Jésus est Dieu, on dit mais c'est Dieu qui a lavé les pieds de l'homme pour dire à l'homme reviens sur le bon chemin. Oui, je crois que nous aussi, comme hommes de Dieu, nous devons même imiter ce geste du pape-là. Et je serai le premier à me courber si je ne le fais pas tous les jours pour aller chercher l'homme qui est perdu là où il est. C'est cela le rôle du berger, aller vers la brebis égarée. Et ces dirigeants du Soudan, justement, avec l'actualité, se comportaient un peu comme des brebis égarées dans le monde de la politique. Et le pape François les invite ainsi à revenir à la raison. Il vient mendier la paix, n'est-ce pas, au pied de ces hommes. Je voudrais peut-être que nos évêques ici au Cameroun, qu'ils aient peut-être le courage. Voilà. Après la prière, j'apprécie l'action de Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana, qui est passé dans le journal et invité, n'est-ce pas, les fidèles qui étaient là à la prière, mais surtout au travail. Et ça, c'est un message qui est fort, qui rejoint ce qui était en train de dire, ce qui était en train d'être dit de ça et là. Mais je voudrais aussi que nous, comme prêtres, qu'on aille un peu se courber devant les gens pour leur demander, je vous en prie, pardon, revenez. Et c'est possible. Vous imaginez que... Voilà pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous pensez que l'Église a assez fait pour qu'on sorte de cette crise? L'Église est en train de faire, mais elle continue à faire. Elle n'a pas assez fait, puisque nous y sommes toujours. Et elle va continuer son action jusqu'au bout. L'Église a beaucoup fait. Que ce soit... moi, j'ai vu, pour avoir été à la conférence épiscopale nationale, pendant 3 années, j'y habitais, je n'y travaillais pas. J'ai vu les évêques s'activer au quotidien, soit pour organiser les aides pour les réfugiés, soit pour faire des réunions, pour appeler à la paix, rappeler à la paix tout le temps. Je sais, puisque j'ai des confrères qui ont été enlevés, tout simplement parce que ils allaient dans leur pastoral dire aux jeunes, vraiment, laissez les armes, la violence n'est pas bien. Ils ont été enlevés par ces mêmes jeunes même qui étaient dans leur paroisse. Ils ont été libérés, gloire à Dieu. Je sais que l'Église continue ce travail dans la discrétion, parce que ce que l'Église ne fait pas beaucoup, c'est que quand elle travaille, elle ne vient pas avec les caméras pour qu'on filme et qu'on montre. Son action reste discrète et efficace. Et en cette période pascale, plus que jamais, le moment est vraiment venu pour dire à ces Camerounais, à nous, à vous et à moi, que même dans l'enfer le plus intérieur, je ne dois jamais désespérer de l'amour de Dieu. Parce que quand on a perdu ce qu'on appelle l'espérance, alors on prend l'arme. Vous savez ce que Pierre a fait aujourd'hui? Lorsqu'il voit on arrête son maître, il a sorti son épée, il est venu tailler l'oreille d'un soldat. Jésus lui a dit, remets ton épée au fourreau. Celui qui a tué par l'épée mourra par l'épée. Nous voulons vivre par l'amour. Nous ne voulons pas mourir par l'épée. Nous ne voulons pas tuer par l'épée. Nous voulons vivre par l'amour. Nous préférons mourir par l'amour et pour l'amour comme le Christ
Et c'est là le fondement de notre espérance. Cela peut paraître une folie pour les incultes et les anticléricaux, mais pour nous autres, c'est de la sagesse divine. Voilà, l'abbé, pour sortir cette autre actualité, on a vu sur les réseaux sociaux des images qui font peur à la limite, venant de ces statuettes de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que... J'ai visité la cathédrale Notre-Dame de Paris en août 2018. Oui. Et je précise rapidement que d'abord toutes ces images ne sont pas à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà. Par exemple, l'image sur laquelle l'enfant montrait sa nudité arrière, Oui. non, c'est une image qui a été prise dans un bâtiment à colonnes qui appartient à un mouvement que je ne vais pas citer ici. Oui. L'image, des autres images qui sont vraiment bizarres, il faut le dire, Oui. et qui choquent la sensibilité des uns et des autres. Pour les comprendre, il faut rentrer dans l'esprit de l'architecture gothique et de la civilisation de l'époque. C'est les images vraiment de Notre-Dame de Paris. Je prends une, Oui. l'image du chien à 3 têtes qui est appelé dans la mythologie grecque le cerbère, quoique beaucoup de personnes l'ont vu. Le cerbère, dans la mythologie grecque, a été placé à l'entrée de l'Hadès, ce que nous appelons l'enfer, pour empêcher ceux qui sont en enfer de sortir de là et venir continuer à faire le mal. Donc, les images affreuses que vous voyez à l'extérieur de la cathédrale Notre-Dame ont été placées là pour dire aux gens, faites attention, le mal existe. Que les vrais ennemis de l'église se trouvent à l'extérieur. C'est pour ça qu'elles ont été posées là. Les gens vont être choqués parce que le Seigneur dit qu'il ne faut pas se forger des images pour les adorer. En dehors, Mais je tiens à en dire... dehors des animaux, il y a beaucoup d'images de nudité, de sexe. En dehors de l'image de l'enfant. Oui. Et les autres, pourquoi attendre? Ben, je vous dis, Nudité. écoutez, c'est pour décrire, n'est-ce pas, le mal qui existe dans la société. Je ne veux pas dire la femme qui est avec un animal. C'est des mots qu'on retrouve dans cette société. Et donc, on a utilisé cela dans la catéchèse de plus. Parce qu'on a constaté que l'image, comme on le dit bien dans le langage journalistique, une image vaut 1000 mots. Voilà. Donc, quand on est dans une église, on voit un monsieur qui porte un morceau de bois ou qui a les bras étendus là comme ça là. Ça rappelle la souffrance même pour un analphabète. Même pour un analphabète, c'est ce sens que joue c'est le rôle que joue par exemple le code de la route à travers les signes et les signaux. Donc, rappelons-le et que l'opinion le retienne. Ces images que nous avons vues sont à l'extérieur et c'est la sagesse, la culture de l'époque qui a amené les gens, les architectes, je veux dire, qui étaient aussi des chrétiens pour certains, avec le concours des évêques qui étaient là, qui contrôlaient les travaux autres, à passer ces images là-bas. Donc il n'y a aucune interprétation apocalyptique à faire dans ce sens pour dire que Dieu est venu purifier peut-être son temple en le détruisant. Non, c'est pas cela que les questions. Ok. Une réaction sur et la plus belle image, celle Oui. qui est restée, c'est celle du crucifix, là au centre de l'église, qui est resté tout brillant au milieu. Voilà, rapidement, hein, le geste du pape François et les images de Notre-Dame de Paris. Aucun geste encore par un leader religieux ne devrait à notre époque faire l'objet d'une louange, comme j'ai suivi. Je disais encore, c'est peut-être de bonne foi que vous le faites. Mais ce peuple qui nous écoute connaît les injustices dont est responsable l'ensemble des religions dans ce monde. Les divisions qui ont cours à partir des familles, à cause des religions. Les divisions qui ont cours dans le monde. Attends, vraiment, et les vous nous guerres. perdez. Non, j'ai posé une question. Il y a Le pape geste a du posé, pape. c'est Oui, un acte, avec Salva Kiir, Eric Machar. un acte politique. Deuxième chose, les images Dans Notre-Dame la de symbolique, Paris. Oui. en tant que chef, en tant que Les leader enfants réagissent politique, aussi. en tant que leader politique, il a posé un acte qui rentre dans la symbolique du politique et dans le jeu d'un homme politique sur la scène internationale avec ses propres référentiels. C'est ce qu'il a utilisé. Si vous avez une interprétation d'humilité, Serge, c'est qu'on se trompe. Le pape n'est pas vous, il n'est pas moi. Quand il s'adresse à cette personne-là, il sait ce qu'il gagne. Et Il gagne quoi? les retombées, vous les verrez bientôt. La paix, Parce que la paix au Sud-Soudan. Pas de paix. Il Ah, il n'y aura pas la paix au Sud-Soudan. il négocie pour d'autres personnes qui le soutiennent aussi. Ok. Et sur les images maintenant, sur les images, permettez, monsieur le maire, sur les images maintenant. on a vu sur Les images de Notre-Dame de Paris. sont le fruit de plusieurs époques Oui. qui ont traversé cette église. Des époques où à un certain moment, c'était le paganisme. Et vous savez ce que c'est que le courant paganiste. C'était le paganisme qui a porté toutes ces images
sur la cathédrale. Non, mais c'est de l'imposture ce que vous Ce dites. n'est pas de l'imposture, Déjà c'est parce que la l'histoire cathédrale... de votre église. Non, s'il vous plaît. Déjà parce Votre que... église n'a pas toujours été une église au service de Dieu. Il y a un moment, il y a eu le paganisme qui a apporté ces images Vous de parlez Cerbère. exactement de ce que vous ne connaissez pas. Je vous C'est ça- laisse, c'est ça qui je vous vous fait- laisse c'est le ça- c'est ça- devoir. c'est ça qui Quand vous fait- je vois un jeune, c'est ça qui semble vous faire avez votre failli bonheur. m'arracher une larme tout à l'heure parce que quand je vois un jeune comme vous bien constitué défendre cette institution-là, je me pose des questions. Je vous en prie, Jonathan. Jonathan, je veux qu'on respecte. C'est vrai que c'est fort. Non, mais ces gens-là- Ce n'est même pas fort, ces c'est pour gens-là, l'amuser la nous galerie. sommes, Non, je vous en prie, Jonathan. nous sommes Je suis pas d'accord. Je suis peut-être pas d'accord avec vous. pour nous Africains, Vous n'êtes pas plus africain que moi. Hein. je ne veux pas, je ne fais pas un concours d'africanisme. Pour nous, Mais pour nous Africains, le défi n'est plus à défendre une institution qui nous a été imposée. Le défi est ailleurs. Vous ne verrez on pas vous entend un plus. seul Japonais en train de défendre cette église. Jamais vous ne verrez ça. Mais c'est faux. Mais il y a des pourquoi églises on a bien les monsieur. Japonais? Comment? Il y a bien des Japonais qui sont Voilà, des Japonais merci. qui sont des chrétiens et des évêques. Oui, monsieur le maire, sur Vous savez- ce geste du pape François et les images de Notre-Dame. J'admire beaucoup ce plateau, Serge. Et il devrait être un plateau pour illuminer et amener les gens vers plus d'espérance. Et ce que j'ai pu voir et entendre aujourd'hui me laisse comprendre que la souffrance crée des crises paranoïaques de type maniaco-dépressive. Parfois, on n'en a pas conscience, mais c'est une réalité. Développer la thématique que j'ai entendue aujourd'hui montre qu'il y a un travail profond à faire sur notre jeunesse. Excellent. Pour revenir à l'image du pape, le pape passe un message simple. La grandeur est au service des plus petits. C'est le message qui passe au Soudan. Vous êtes élevés à ce rang pour être au service des plus petits. Et c'est ce geste-là qu'il pose pour rappeler à ses leaders, vous êtes devant ce peuple pour être au service de ce peuple. De la même manière que moi je me prosterne devant vous, prosternez-vous devant ce peuple par le service, par l'utilité publique, par le bien-être. Et c'est le message qui passe au monde entier. Leaders du monde, soyez au service des plus petits que sont vos populations. Ce n'est que comme ça que vous pouvez retrouver la paix. Satan n'aime pas la paix. C'est pour ça que- Finalement, c'est Dieu donc qui s'est exprimé. Justement, ça fait parce que des choses comme nous discutons, ça Satan n'aime pas la paix. Le message du pape est simple. Il dit aux leaders du monde entier, vous êtes élevés à ce rang de service public pour être au service des plus petits. Alors faites votre devoir de service et d'utilité publique. Maintenant, pour ce qui a des images et autres affreuses, c'est pour montrer que l'Église est protégée et qu'il y a des bêtes féroces pour empêcher que le mal rentre au sein de l'Église. Ces bêtes sont là pour défendre le sanctuaire qu'est l'Église. Voilà la symbolique de tous ces messages-là. Et je voudrais que pour sortir de cette crise nationale plurielle que nous connaissons, nos leaders s'inspirent de cette image et reprennent leur véritable rôle de serviteurs de la nation Cameroun. L'image du Vatican, vous voulez dire? L'image du Vatican. Oui. Serviteur de la nation Cameroun, et qu'à l'exemple de Pierre, à qui Jésus demande de remettre son épée dans le fourreau, que tous ces hommes du nord-ouest, du sud-ouest, qui ont sorti l'arme pour défier les institutions au nom de la précarité, remettent ces armes dans le fourreau et qu'on retrouve ensemble la paix. Voilà, pour terminer, Pascal. Oui, je vais dire, Serge, enfin, revenant un peu au développement de mon frère, du maire sur le plateau, j'ai quelque chose à dire. D'ailleurs, d'abord, il a parlé d'humilité. Je suis entièrement d'accord qu'en tant que leader de l'Église catholique, c'est un bon geste. La part de la tête pour montrer au reste, et c'est des milliards, ce n'est même pas c'est des centaines de millions. Donc ils suivent. Je ne suis pas catholique, je n'ai pas de problème entre les religions. Ce que je sais, c'est que c'est un bon geste d'humilité. Et comme l'a développé l'abbé tout à l'heure, ce serait bien que les évêques
aille même par la suite. Maintenant, qu'il fasse la même chose. Maintenant, parlant des images, je ne veux vraiment pas qu'on entre, parce que lui-même, il a évoqué de manière humble, j'ai noté son humilité, et ça, c'est, je crois que c'est le deuxième commandement, n'est-ce pas, qui dit, tu ne feras pas des images qu'il faut adorer. Mais il a expliqué, là, vraiment, il s'en tient à sa religion, je le respecte. Dieu n'est pas divisé. Dieu est un. Et encore, je reviens encore sur le point de vue de monsieur le maire pour dire, nous sommes là pour éduquer. Je sais qu'il y a des centaines de millions qui nous regardent. Il y a des millions de jeunes qui nous regardent parce qu'ils ne connaissent plus la droite ou la gauche. Dans ces temps aussi, nous devons mettre cela comme priorité. Qu'est-ce que je peux les amener à voir qu'il y a un message d'espérance. Nous pouvons aller quelque part. Nous pouvons suivre ces leaders. Ceux-ci peut-être qui nous donnent maintenant la voie à vivre. Moi, je crois que c'est l'essentiel d'être sur ce plateau. Ça, c'est très important. Oui. Qu'aller dans la philosophie. Parce que nous devons éviter de rentrer dans la philosophie. Ils sont fatigués de la philosophie. Okay. Maintenant, je vais terminer, Serge, en disant... On arrive au terme de l'émission. Voilà, en disant quand même que pour le NOSO, pas seulement le NOSO, mais le gouvernement doit tremper dans cette humilité. Tous ensemble, c'est nous qui devons construire le Cameroun, c'est okay. Personne d'autre. Ok, merci madame, monsieur. Et qu'il en soit stop et fin, rendez-vous lundi à partir de 19h, et diffusion pour cette édition-ci, 23h GMT, il sera minuit à Com2.